Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener à Abydos. Et à Abydos, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la liste des rois d'Abydos, ce magnifique mur sur lequel on retrouve les cartouches de tous les rois, tous les pharaons qui ont précédé Séti Ier, c'est-à-dire qu'il y en a en tout 76, depuis Ménès, le premier roi de la première dynastie. D'ailleurs, à ce sujet, ça me rappelle que vous avez été nombreux, et sachez que j'ai lu les commentaires, à me demander que je reprenne la série de vidéos que j'avais déjà commencé. Je crois que j'avais fait 3 épisodes sur l'histoire des pharaons et l'histoire des rois d'Égypte. Donc sachez que vos commentaires ne sont pas tombés aux oubliettes, c'est juste que comme il y a beaucoup de vidéos filmées sur les sites que je partage avec vous, eh bien il me faut un petit peu de temps avant de les écouler pour reprendre cette série, mais sachez que en tout cas c'est prévu au plus tard de la reprendre pour l'été. Donc cette magnifique liste des rois d'Abydos, il y a aussi ces fameux mystérieux hiéroglyphes. On ne sait pas si c'est des chars d'assaut, des... qu'est-ce qu'il y a d'autre, on dit qu'il y a des soucoupes volantes, enfin hélicoptères aussi, ouais. Et puis vous allez voir dans la vidéo quelle est la vraie raison derrière ces hiéroglyphes qui sont unique. Ça va peut-être en décevoir certains, ça va peut-être en amuser d'autres, mais vous verrez que c'est bien dans cette vidéo que vous aurez l'explication réelle, appuyée sur des preuves absolument tangibles, et vous verrez que l'explication réelle n'est pas aussi sensationnelle que certains aimeraient le croire, ou qu'elle n'est pas aussi sensationnelle que certains pourraient m'attribuer. Non, ça veut rien dire cette phrase. En tout cas, il y en a qui pensent que je vais dire des conneries et vous verrez qu'on est vraiment dans le terre-à-terre à 100%. Et puis pour le reste de la visite d'Abydos, je me suis posé la question plusieurs fois, comment vous la présenter? Sous forme de clip, sous forme d'explication en voice-over. Et en fait, j'ai pris la décision pour la visite du temple de Séti Ier à Abydos, tout simplement de vous laisser les images brutes, telles quelles, pour que vous soyez en immersion à 100% dans un des plus beaux temples de toute l'Égypte, si ce n'est le plus beau temple. Donc voilà, comme d'habitude, merci à tous pour votre fidélité. Si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à commenter. J'essaye de répondre autant que faire se peut, et puis moi maintenant, je me tais et puis je laisse parler les images. Allez, à très bientôt. Alors s'il y a des vidéos qui sont en voix off et des vidéos qui sont en voix live, c'est tout simplement parce que les gardes font très attention et on ne sait pas pourquoi ils interdisent qu'on fasse des vidéos. Donc s'il y en a sur lesquelles vous m'entendez parler comme maintenant, c'est que j'ai réussi à ruser et que les gardes ne sont pas trop attentifs. Et s'il y a des passages où je parle rajouté en voix off, c'est tout simplement qu'il y a des gardes qui surveillent ce que je fais. Donc ici on est dans la salle hypostyle du temple de Séti Ier avec les récurrentes traces de suie au plafond, très probablement suite à des destructions de temples, peut-être soit par les musulmans, soit par les chrétiens, où avant de quitter les lieux, ils ont tout simplement embrasé toute la zone. Et ce serait bien qu'ils le rénovent, parce que vous verrez que dans le temple de Dendera, dont on fera aussi une vidéo, et bien là, lorsque c'est nettoyé, on a quelque chose d'absolument magnifique. Là on continue. Alors ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est le sol. Le sol mégalithique d'origine qu'on retrouve, voilà, ici on se rapproche petit à petit et on voit les blocs. Alors est-ce que le temple a été construit
sur des blocs d'origine qui étaient déjà ici, c'est tout à fait possible. Car partout en Égypte, on retrouve du réemprunt de sites sacrés. Donc il est fort probable que ce qu'on a sous les yeux ici, sous les pieds même, ici, ce soit le sol du temple sacré, enfin du site sacré d'origine, sur lequel ensuite on a construit le temple de Séti Ier. Le temple d'Abydos, parmi les plus belles couleurs de toute l'Égypte. Et après on va aller dans des petites chapelles, vous allez voir qu'on a des choses encore plus magnifiques. He's a boat, and different festivals used to have a woman statue of Horus. Et ici on est dans une des petites chapelles annexes et comme vous pouvez le voir, on a le sol toujours avec ces blocs mégalithiques, ce puzzle caractéristique des plus anciens sites de l'Égypte. Ouais. Et donc là on est dans les chapelles où on a les plus belles du temple d'Abydos. Qu'est-ce qu'il mange? Super. هنا الترياق Osiris, Isis et celui-là. Et regardez sur le sol mégalithique, on a des détails incompréhensibles. Pourquoi faire ça? Là-bas aussi, regardez. Pourquoi aller aussi loin dans le détail au niveau du puzzle? Toujours ces formes complètement folles dans le dallage. Enfin folles, surtout, comment dire, inutiles presque, on va dire. On en a ici, on en a là, on en a là aussi. Regardez entre les deux blocs là.
sont en haut. Vous voyez deux. C'est pas la même hauteur. Mais en plus, il y a quand même les symboles. C'est pour ça les explications dans la salle hypostyle sans couleur, on s'en fout un peu quoi. Les dieux, ils tiennent une canne. Vous voyez la canne? C'était pas la même gazelle. La tête d'une gazelle qu'on appelle l'oise. Oise, os magnétique. Oise. Et il y a que les dieux qui tiennent ça? Voilà, donc le personne dans la cité. J'adore les petites filles. Même comme les lunettes, ça va. J'ai des ailes avec la. Tu es censé avoir un fil toile de lin. Donc la couleur elle est beaucoup plus foncée là, par rapport à là. Quetzalcoatl. Ben oui, c'est un serpent à plume. Serpent à Un serpent à plume. Quetzalcoatl. Question pour toi, Simon. Aïe aïe aïe. Il y a d'autres trucs aussi. Quel est ce tout en haut, le serpent avec les ailes? C'est un cobra avec des ailes? Celui qui est tout en haut là. Dans... Ah, oui, donc c'est une frise ou un cobra qui protège toujours le cartouche. Parce qu'avec des ailes, protection, le cobra. Il protège Le cartouche de mes 7 premiers. Ça, c'est le cartouche de 7 Et premiers. du coup, pourquoi un cobra et pourquoi il a des ailes? Alors avant on est passé très rapidement devant et on va le refaire tout doucement. La liste des rois du temple d'Abydos. À droite, on trouve le cobra protection. Pour cela, on a les cartouches toujours de 7 premiers, de 2 cartouches. Hein? Et en face, on a le cobra qui protège les cartouches de 7 premiers. Et par exemple, là, on a le photo. Le photo, là, la série de 7 Oui. Ça brille? Oui. Ah oui. Tu vas dire que je suis obsédée. Un petit peu, Christine aussi. Ça fait 10 jours qu'on voyage ensemble. Mais théoriquement ça reste... Non, mais attends, c'est le symbole de l'eau. C'est toujours le même agencement. Tu as toujours l'œil, le demi-cercle. Oui. Donc ça Mais parfois, quelque chose, un dieu. Ouais, ouais, il est un peu plus large. Peut-être que ça veut dire petit homme. C'est l'enfant. Embryon. c'était vraiment, franchement, le meilleur temple pour l'instant. Et donc ici, on a les très fameux et réputés hélicoptères, chars d'assaut, soucoupes volantes du temple d'Abydos. Pourtant, au risque de décevoir les amateurs de sensations fortes, on a simplement une superposition de hiéroglyphes, ni plus ni moins. Bah, le voilà, le palimpseste. Et d'ailleurs, si on était face à des vrais hiéroglyphes représentant ces machines, on les aurait ailleurs en Égypte. Or, c'est pas du tout le cas. Par contre, les différents hiéroglyphes qui composent ce qu'on a sous les yeux, eux, on les retrouve de manière omniprésente dans tous les temples d'Égypte. Non, là, tu hurles, je laisse plat. Non, ça va. J'avais pas vu tout de suite, mais j'ai entendu. Et donc voilà, la visite du temple d'Abydos est terminée. Maintenant, on retourne vers le bus et on part pour Dendera. Dendera, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et donc, sans plus attendre, nous, on va partir à Dendera. Et moi, je vous dis à bientôt pour la vidéo de Dendera. Ciao, ciao!